Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale astro-guidance de fin de décembre 2023, donc du 15 au 31 exactement. Pour nos amis signes ascendants en Lion, on se retrouve ensemble pour voir quelles sont les énergies qui vont vous porter en cette toute fin d'année par rapport aux fêtes, etc. Donc voyez comme ça vous parlera, faites-moi des petits commentaires si ça résonne. On commence ici tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Donc bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui et merci à toutes celles qui me sont les plus fidèles. Je vous retrouve volontiers pour ce moment. Ok, alors ici, on en a deux. Elles ont popé, elles se sont renversées, je pense qu'il faut en parler. Alors, c'est marrant parce qu'on a deux cartes, évidemment. Donc la première est l'intuition, la deuxième est la purification par l'eau. Cette carte, c'est la troisième fois qu'elle ressort. Donc si vous la revoyez par rapport à la guidance que vous choisissez pour le signe, l'ascendant, etc., c'est vraiment quelque chose de majeur pour vous, c'est un message clé. Alors ici, on nous parle avec cette carte de l'intuition, évidemment, de vous laisser porter par votre cœur, par tout ce qui pourrait venir à vous par ce biais. Et c'est relativement sympa dans le sens où, justement, c'est la confirmation de certains dons innés. On est en train de vous dire précisément que vous avez des capacités certainement extrasensorielles à exploiter. Donc si je vous dis ça, c'est parce que cette carte est vraiment particulièrement adressée dans ce sens. Elle s'exprime pour vous dire finalement que vous pouvez avoir été éduqué d'une certaine façon, conditionné à raisonner de façon logique, cartésienne, etc. Mais en écoutant un peu plus les choses ou en vous laissant porter, vous réalisez des choses qui sont dans votre intérêt mais qui sont venues à vous de façon intuitive. Donc ici, on vous dit clairement finalement de continuer sur cette voie, de vous autoriser à le faire plus simplement et encore une fois d'y aller gaiement. Donc cette intuition, c'est la communion avec votre âme, ça peut être aussi l'interconnexion avec le ciel, les anges qui viendraient vous présenter ou vous faire ressentir certaines choses. Donc vous voyez comme ça vous parlera, donc c'est pas donné à tout le monde, certaines personnes pourraient se trouver chahutées, bloquées en disant non, j'y crois pas, c'est pas possible, je n'en fais pas partie. Clairement on pourrait faire un bilan spirituel, vous seriez étonné de ce que j'aurais à vous dire au travers d'une séance de coaching, justement on pourrait l'axer dans ce sens, ça peut durer 45 minutes à 1h30 si vous en avez besoin, pour le même prix évidemment, mais ici ce bilan spirituel pourrait vous faire comprendre certaines choses et redécouvrir certaines choses, c'est-à-dire réinterpréter ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ou pourquoi vous n'avez pas fonctionné dans le meilleur sens qui soit, à un certain moment vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, tout simplement parce que le temps n'y était pas donné ou autorisé, mais parce que vous n'étiez pas prêt non plus personnellement, peut-être aussi. Ici, cette intuition, elle nous parle du coup de cette connexion au monde spirituel, on a compris, et de pouvoir réaliser beaucoup plus par après si vous vous laissez porter. Et ici, c'est vraiment prêter attention à sa voix intérieure tout simplement, donc sa voix du cœur, tout simplement, encore une fois. Alors ici, cette carte de la purification par l'eau, elle nous parle de transformation, de laisser partir certaines émotions, notamment certainement liées à des échecs, des frustrations ou carrément la vie du passé. Mais pour se retrouver rajeuni, pour retrouver de l'élan, pour avoir l'esprit libre et reprendre les rênes de sa vie avec de meilleures énergies. Donc ici, il y a une question de nettoyage, il y a une question de purification, c'est quelque chose que vous pouvez vivre également avec moi, au travers de séances de nettoyage énergétique ou de connexion spirituelle. Ça n'est pas de la magie, il y a vraiment des outils, des techniques appropriées, des pratiques personnelles qui ont été, comment dirais-je, vécues par moi-même, proposées déjà à certaines personnes et qui fonctionnent plutôt bien. Et de toutes les manières, il y a toujours un suivi par email, une connexion par après pour faire le point. Ici, cette purification par l'eau, elle peut nous appeler aussi à finalement vous donner plus de temps au contact de l'eau, que ça soit à l'intérieur de vous ou au contact extérieur. Donc vous voyez un peu comme ça vous parlera, mais ça peut être aussi quand même cette idée de finalement dépasser des obstacles et faire le point une bonne fois pour toutes sur ce qui vous dérange, de manière à libérer encore une fois tout ce qui est émotionnel et contraint. Allez, on va continuer ici avec l'oracle des nombres, pour savoir si on peut avoir une idée plus précise d'une action à réaliser, ou quelque chose qui va vous porter. Alors ça sera toi, elle a popé un peu en décalé. Ah oui, écoutez, très beau. On parle de la force éventuellement, alors ça peut être la force du lion, la force de votre signe, vos capacités personnelles également, ce que vous avez mis en avant, ce qui vous fait du bien, ce qui vous représente également. Cette force, ça va être le côté force mentale également, c'est ce côté envie, courage, détermination.
Vous voyez comme ça vous parlera, mais il est quand même question ici de s'attacher à construire quelque chose de particulier, de revenir à l'harmonie de ces polarités. Quand on parle d'intuition, on parle de la polarité féminine. Quand on parle de la force, on a compris que c'est plutôt la polarité masculine, je vais y arriver. Donc ici, on parle d'harmonie, d'équilibrer les choses. Donc de faire appel à la force toute puissante, hein, peut-être aussi, je repense à un dessin animé de l'époque, mais c'est plutôt la force personnelle, encore une fois, la force intérieure. La conviction, l'ambition, l'envie d'y aller et de se faire confiance également. On continue ici avec... Oh, alors ce sera les deux là. L'oracle de la triade, oui, eh ben très bien, magnifique, j'adore, je suis ravie pour vous, pourquoi? On a l'alpha et on a la mutation. L'alpha nous parle d'un nouveau départ, d'une aventure qui s'annonce, d'un aboutissement prochain, d'un accomplissement réalisé, quelque chose de différent, mais c'est de la nouveauté pour vous. Ça pourra créer peut-être un peu d'instabilité, mais vous pouvez le traverser, c'est vraiment quelque chose qui va être... de l'ordre de l'initiation. Peut-être même d'aller oser faire des choses que vous n'aviez jamais fait avant, d'être dans l'initiative, vraiment de vous autoriser ce nouveau commencement. Alors c'est aussi avec ce signe 1, enfin ce chiffre 1, l'action, vraiment l'action, être dans l'action. Donc vous voyez un peu comme ça vous parlera, mais ici ça fait du sens également. Alors pourquoi? Pour se transformer, pour se changer, pour aller vivre autre chose, pour écrire une nouvelle histoire, pour accroître, pour évoluer. Et là, je pense qu'il est question d'éveil spirituel, mais carrément de croissance, de réalisation de qui on est vraiment, de reconnexion à son moi profond. C'est vraiment, wow, je ne trouve pas les mots. En canalisation, ces cartes, elles sortent, je sais pas comment vous les comprenez, mais il y a un cycle de vie, le temps passe, évidemment, mais on grandit constamment, on grandit, on apprend. Ici, c'est magnifique en soi parce qu'on parle vraiment de déconstruire quelque chose pour reconstruire, mais il est bien question de progresser. C'est pas une régression. On progresse, on change, on évolue pour son bien, naître également. On continue ici avec l'oracle de la triade. Ok, alors, on a encore cette histoire d'eau, c'est incroyable, et l'idée de la nécessité. Alors, cette eau ici, c'est quand même le côté un peu féminin, encore une fois, hein, c'est les polarités féminines, donc l'intuition, la créativité, la douceur, être tendre avec soi-même, de se laisser, d'écouter les idées, de se laisser bercer par l'ordre naturel des choses, mais vraiment peut-être d'être un peu moins dans la contrainte, dans la maîtrise, dans le contrôle, d'être dans l'action, mais vraiment dans l'action engagée pour l'avenir, dans le côté un peu curieux de la vie. C'est vraiment magnifique en soi aussi parce que on nous parle aussi peut-être ici d'une maman ou la féminine dans le côté procréation, dans le côté fécondité. Fécondité dans le sens je vais créer et le côté création. Donc ici, avec l'alpha, on a l'action. Donc action créative finalement, vous voyez ça comme ça. Et ici surtout, on a la nécessité d'enclencher quelque chose par rapport à quoi? Par rapport à sa destinée, par rapport à son chemin de vie, par rapport à ce qu'on est venu incarner. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment cette idée de se réaliser dans l'affirmation de soi, mais de qui on est vraiment. Et quand je parle d'incarnation, c'est vraiment toutes les capacités, les compétences que vous avez à l'intérieur de vous, mais ce que vous êtes venu accomplir. Et je parle d'accomplir avec le A de la carte de l'action, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui pourrait nous parler de réalignement. Et un réalignement qui n'est pas forcément fortuit. Il est évident que vous avez travaillé dessus également. Donc on va continuer évidemment avec ici le ferry, le normand comme à chaque fois, hein, pas de souci. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre? Alors, une seule carte sera la bienvenue parce que je fais des guidances à rallonge, même si elles sont générales. Et là, pour le coup, on a plusieurs interprétations. Wow! Alors, ça, c'est vraiment beau. Pourquoi? C'est solennel. À chaque fois que je la sors, cette carte d'Ulysse, elle est impressionnante. Parce qu'en fait, c'est quand même le côté un peu réussite aussi. Hein. C'est quand on vous dit, oui, vous avez été... mis sur le devant de la scène, vous êtes capable d'accueillir plein de réussites, de victoires. Donc c'est comme si ici on était déjà en train de vous offrir un bouquet de récompenses, alors vous n'êtes pas forcément recommandé, j'arrive pas à trouver le terme,
reconnu. Oui, c'est de la reconnaissance même. Ici, avec ce lys, finalement, on vous parle de paix intérieure, on vous parle de paix autour de vous, on vous parle de calme retrouvé, de sérénité pour avancer. Donc c'est comme si, encore une fois, vous étiez arrivé à un stade où vous vous connaissez tellement bien que vous avez compris qui vous êtes quand même en partie, et parce que vous êtes intuitif, vous allez réaliser de belles choses. Alors franchement, c'est très beau si vous en avez déjà comment dirais-je, la connaissance, mais c'est vraiment aussi cet appel à retrouver du bonheur dans des choses simples, se montrer sincère tout du long, vraiment être soi-même également, donc par rapport à sa sagesse, l'expérience qu'on a acquis au travers du temps, et puis peut-être ce côté mature dans le sens, est-ce qu'on parle à des parents, est-ce qu'on parle à des personnes qui ont grandi dans l'âge, qui sont arrivées à un âge de maturité quand même assez reconnu aussi, c'est possible aussi. En tous les cas ici, ça peut être aussi un appel à se souvenir d'une personne chère en cette période de l'année, pour lequel vous auriez une petite touche, une petite idée, une petite pensée bienveillante et pleine d'amour. Donc vous voyez comme ça vous parlera, mais on parle de simplicité, de choses sincères. Vous voyez comme ça vous parle. Alors, on va de toutes les manières regarder ici avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut nous donner un détail en plus? Ok. Alors, ah bah écoutez, plutôt pas mal. C'est la joie. Et oui, on va pouvoir danser, on va pouvoir chanter, on va pouvoir faire déboucher les bouteilles. Vous voyez bien dont je parle sans dire les mots, mais là on vous félicite. Donc il y a de la reconnaissance, il y a vraiment ce côté un peu comme je le disais tout à l'heure, j'avais cette image de l'homme victorieux qui est sur son cheval, qui a eu peut-être des trophées après des épreuves impressionnantes même au niveau sportif. Vous voyez un peu l'idée. Et là ici c'est la communion, c'est vraiment le partage avec le cœur. Et là on a deux polarités, donc il y a encore cette idée d'union de deux êtres pour se compléter, pour avancer à deux, comme on pourrait souligner vos polarités parce qu'il y a un bel équilibre trouvé. Alors la joie, forcément le bonheur, forcément la quiétude dans tout son sens, c'est le fait de pouvoir compter sur un meilleur état de bien-être, un état de forme holistique qui est positif, bien équilibré, harmonieux, mais également de pouvoir finalement profiter peut-être de solutions sur son chemin et de se montrer, de se retrouver réjoui de quelque chose en particulier. Alors par rapport à une annonce, par rapport à une solution, par rapport à une réponse, par rapport à un événement, voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, il y aura de la joie, on vous le dit, c'est très beau. Allez, on va presque finir ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Wow. Alors celle-ci, vous l'avez pas vue partir, mais comme une flèche, hein. Oh, c'est trop beau. Ah ouais, c'est trop beau. J'adore. Alors déjà, non seulement on a une image de plume, donc là c'est vraiment la connexion au monde spirituel, au monde de l'invisible, au monde parallèle, mais aux anges. Donc ce côté encore spiritualité absolue, mais on vous parle de la non-résistance. Et finalement, quand on vous parle de force tout à l'heure avec l'idée de la force du lion, la force de la capacité de je vais y aller, c'est pas dans le sens défoncé finalement, vous avez bien compris pourquoi, parce que ici, cette plume, comme le lys qui s'est exprimé, c'est vraiment sage, c'est simple, c'est beau, c'est pur, c'est vraiment ce côté pureté qui ressort. Et on vous dit justement, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et on vous parle de non-résistance. Donc ne forcez pas les choses, acceptez que le temps vous sera permis, vous sera donné pour faire évoluer quelque chose. Donc soyez patient, persévérant certes, mais n'allez pas défoncer les portes. N'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de maîtriser. Laissez venir, laissez-vous porter, laissez vous interagir avec autrui. Acceptez, observez, accueillez, vraiment, dans ce sens-là aussi également. Alors, on va finir, évidemment, donc comme pour tous les signes, avec le petit oracle des heures miroirs. Et qu'est-ce qu'on vous annonce, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la sortie de route avec l'heure 10h10. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez trop vite? Est-ce que vous vous fourvoyez? On vous dit, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, il y a peut-être un problème d'ego, il y a peut-être un problème de faire valoir, de se mettre en avant, peut-être en insistant. Quand il était question de ne pas résister, de ne pas aller pousser, de ne pas forcer, votre force mentale devrait être vraiment un appui sur lequel vous posez, mais certainement pas quelque chose à utiliser
dans le mauvais sens qui soit. Parce que là, on vous dit que ça serait vraiment pour votre perte et ça serait malheureux. Donc c'est comme si on vous disait ici que c'est un appel à la prudence. Faites attention à ce que vous allez faire prochainement. Faites attention à la façon de vous comporter. Et surtout, encore une fois, restez alerte. Donc, observateur, attentif. Mais ménagez-vous, n'allez pas trop vite. Faites attention. Voilà ce qu'il en est les amis pour vous. Donc j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit commentaire, je vous lirai volontiers et vous répondrai également. Un petit pouce me fera plaisir. Un abonnement également. Pour les personnes qui auront envie de m'aider, il y a une cagnotte en ligne fin d'année, spéciale fête de fin d'année, pour les personnes qui auront envie de me donner un petit coup d'élan à ma structure, à mon activité. Toute étreinte sera la bienvenue sur un lien sécurisé évidemment qui est sur le site de la Chouette. Merci par avance. Et pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui comprennent pas trop où elles en sont, qui ont besoin d'être éclairées, qui ont vraiment envie de gagner du temps et d'obtenir des conseils ou obtenir vraiment une belle surprise par rapport à un guide en guidance spirituelle ou par rapport aux cartes en général, tous les anges, par rapport à un éclairage de vie, évidemment, vous pouvez réserver en ligne une guidance en live. Moi, je vous la conseille plutôt écrite parce que vous avez un album photo et je vais beaucoup plus loin en termes de sortie de cartes et je prends le temps de coucher les mots de manière à ce que vous compreniez ce qu'on vous dit. Et sans rien retenir, donc du coup des fois je vous annonce des trucs et c'est de la prédiction pure, donc voyez comme ça parlera. Mais en tous les cas, moi ce que je vous souhaite vraiment maintenant, c'est de prendre le temps de vous poser, de profiter de moments de bonheur, d'échange avec autrui, de savourer ces instants, de changer de rythme, de vous écouter, d'avoir confiance et de continuer sur cette ligne intuitive parce qu'elle vous réussit plutôt bien et c'est ce qui va vous amener plus loin. Profitez pleinement, à bientôt, au revoir.